Bon, jour numéro 2. Quel temps nous avons? Oh, incroyable! Il fait bien beau. C'est magnifique. Lise, va falloir que tu te réveilles. Hein. Même si on s'est couché tard. Parce qu'après, sinon, on va pas profiter du parc. Eh, tu te lèves, il y a Voltron. Quoi, Voltron? Ah oui, on va faire Voltron. Ah bah, tu vois que t'es réveillé. Hein? Non, mais j'arrive pas. Non, mais c'est bon. Nous nous dirigeons vers Europa Park. Comme nous avons l'accès à partir de 10h au lieu de 11h, comme nous sommes résidents de l'hôtel, ça, c'est pas négligeable. Malheureusement, les attractions sont très nulles. Enfin, il n'y a pas de gros coasters en tout cas. Il y a Arthur, il y a des choses comme ça, donc c'est pas grave, ça va faire valider des crédits, puis prendre son temps avant d'aller enchaîner les choses. C'est parti. Bon, pour tous ceux qui veulent savoir, vous quittez l'hôtel, vous allez ici, et au bout là-bas de la bâtisse, il y a l'entrée pour les gens résidents de l'hôtel. Nous nous retrouvons à Europa Park. Alors malheureusement, on n'a pas pu voir la porte officielle. Comme on est à l'hôtel et qu'on réside à l'hôtel, malheureusement, on rentre par les entrées des hôtels de l'Espagne. Donc c'est une petite entrée mignonne, mais je pense que l'entrée d'Europa Park est un peu plus cool. Aujourd'hui, super soleil, ça c'est vraiment cool, ça va être agréable de faire Voltron au soleil. Et nous nous dirigeons vers Arthur. On m'en a dit vraiment du bien et on a hâte de vous faire découvrir ça. Oh, il y a un Gimli. Incroyable. Et la petite souris, c'est qu'elle joue des maracas. Bon, eh bien, il y en a un, je pense qu'il est en train de regarder quelque chose de pas très catholique. Oh, regarde! Oh oui! Eh, dis donc! Eh, monsieur, qu'est-ce qu'il regarde? Eh, c'est pas bien ça, hein? Pas regarder comme ça. Bah, allez, on y va. Les gens qui sont d'une incorrection. Je suis amoureux de ce parc, il est vraiment très beau. Niveau fleurs, niveau thématisation, niveau ambiance, où on change vraiment de décor, c'est vraiment très cool. Ce serait pas un joli conte? Tu le connais ce conte? Petit chaperon rouge. Très bien. Ah, apparemment il y a du costé qui marche. Le chapeauté, incroyable. Franchement, c'est vraiment très immersif pour les enfants. Bon, bah nous voici Arthur. C'est parti. C'est quoi? Arthur. Arthur de l'Émilie de Maille? Mais ça a l'air très joli et c'est très mignon de passer par là. Moi j'allais faire Arthur à la minute avant qu'il y ait plein de queue. Le parc à bœufs, mais en extérieur est thématisé. J'ai bien peur que l'hiver, quand il pleut, ça doit être très compliqué. Après, les parcs qui aient des parcs à bœufs, c'est pas le problème qui me dérange. Du moment qu'une thématisation, comme Voltron, c'est un parc à bœufs, le début, on va pas se le cacher, c'est un enfer. Mais comme c'est thématisé et que ça avance relativement vite, je trouve ça vraiment très agréable. Donc, les autres parcs, prenez exemple sur ça. Je dis rien pour Aventura parce qu'il n'y a plus rien à y faire, je crois. Et nous rentrons dans le land d'Arthur. Mais ça a l'air très mignon. Mais c'est très mignon.
Ah, moi j'adore ce genre d'attraction. Eh bien, nous sortons d'Arthur et les Minimoys. Je suis totalement amoureux de cette attraction. Alors elle est courte, mais elle est vraiment très immersive. Le décor est vraiment très joli, tout est bien thématisé. Pour les enfants, c'est un régal. Il y a des petites accélérations, c'est vraiment relaxant. En plus, le fait de sortir dehors, ça ajoute une immersion ou un petit passage au-dessus de l'eau dehors. La partie intérieure qui met un peu le mystère et tout, c'est vraiment très bien pour les enfants. Qu'est-ce qu'on en pensait? Moi j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de sensations. Mais bon, c'était bien. Moi, mon coin préféré, c'était le coin d'Alex. C'est vraiment trop beau. J'ai adoré. Bon, nous nous dirigeons vers le crédit à valider Alpen Express. On a hâte de le faire, donc on va voir ce que ça vaut, mais apparemment c'est un crédit à valider. Nous sortons de Alpen Express, c'était très bien pour commencer la journée. Donc du coup, crédit validé, ça va aller sur Coaster pour le valider. C'est très mignon. Alors le seul défaut, il vibre. J'ai l'impression qu'il bouge un peu à droite à gauche. C'est très minime, c'est très léger, mais voilà. C'est la seule chose que j'ai remarqué. J'ai bien aimé, mais j'aurais aimé que ça aille un peu plus vite. Franchement, pour les enfants, c'est vraiment très immersif. Je trouve ça 10 fois mieux que Disneyland, parce que Disneyland, bon bref, c'est un autre débat. Ce parc me rend fou. Je n'arrive pas à m'orienter. Alors là, c'est le deuxième jour, donc on commence un peu à comprendre comment s'orienter. Mais j'arrive à me perdre dans les chemins, dans tout ça. C'est bravo Europa Park. Pour que j'arrive pas à m'orienter dans un parc, c'est que c'est immense. Et du coup, nous allons vers Voltron. Il n'y a que 35 minutes de queue. Malheureusement, il sera froid. Donc on va pouvoir juger s'il vibre. Pour l'instant, tous les rides qu'on a fait ont été vraiment très cool. On n'a vraiment pas eu de ressenti de vibration ou choses comme ça. Alors malheureusement, on a toujours été placé du côté droit. Donc on ne peut pas trop définir la partie gauche. Espérons qu'elle sera sur la partie gauche. Ensuite, ce que je trouve dommage sur cette attraction, c'est qu'on ne peut pas choisir la place. C'est soit petit bonheur la chance, tu te retrouves tout devant, soit derrière. Alors hier, on a eu un super ride où on s'est retrouvé tout derrière. C'était vraiment cool. Donc du coup, on va essayer de... Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien le faire devant. Et comme on est deux, forcément, il y en a un qui est à l'extérieur, mais ça aurait été cool de faire sur la partie du milieu. Donc à voir comment ça se goupille. Et quand elle a une obsession, elle a une obsession. Donc c'est reparti pour Voltron. C'est pas beau ça, avec ce petit soleil? On est vraiment gâté par le temps. Hier, il faisait gris, aujourd'hui, il fait un soleil magnifique. Donc allons tester ça. C'est l'appel à Voltron. Tu me fatigues avec ton Voltron. Hein. Avant c'était tout à tisse, mais maintenant tout à tisse, et c'est nul. Arrête de parler tout à fait. Du coup, nous retournons à Voltron pour la 5e fois. Et il y aura sûrement 7 fois, mais à confirmer. Même pas peur. Nous nous dirigeons vers je ne sais pas. Il nous reste des crédits à valider. Donc du coup, il nous reste le bobsleigh, l'espèce de Wild Mouse ici, là.
C'est pas mes attractions préférées, mais bon, faut valider ses coasters sur Coaster Point, hein, les gars. Et il nous reste French Cancan à faire aussi. Donc je ne sais pas ce que nous allons faire, nous allons voir. En tout cas, ça a l'air sympa. À voir. On monte avec le poulailler. Mais c'est super. Ah oui. Ça c'est validé. Ah bah enfin une belle petite vue. Oh quel enfer. Ah j'aime pas, c'est l'attraction. Oh oui oui oui. C'est mieux que Voltron, regarde. Ah oui oui oui, c'est bien mieux que Voltron. Ah ouais là on sent. Ah ouais c'est bien mieux. Pourquoi les vieux trucs font plus de sensations que les nouvelles? Oh là là mais ça quel enfer. Ah. Allez Wildmouse, je déteste ça. Ça te bourlingue dans tous les sens. Ah oui 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 oui. On va arriver à la photo hein. Allez la photo. Allez. C'était très bien. Bon bah voilà. Le crédit est validé. Bien, nous sortons de Matterhorn. Grosse surprise. Alors c'est une Wildmouse, c'est pas le meilleur des coasters malheureusement à l'heure actuelle. Mais franchement, la première drop a fait des sensations, donc ça c'est cool. Le début avec le monte charge en forme de poulailler qui te monte là-haut, c'est incroyable. Et après, bon bah un parcours type Wildmouse. En tout cas, le crédit validé sur Coaster Count et c'était très cool. C'était trop bien, mais c'est pas mieux que Voltron, hein. Même si ça fait des sensations. Mais oui, c'est validé. Ça n'a rien à voir. Il y a un mec qui est en train de monter un poteau quand même en face de moi. Improbable. Bon, et bien, petite immersion dans un village suisse. Je connais bien la Suisse, j'y ai habité, mais ça, on s'en fout. Donc, c'est vraiment très fidèle. Comme diraient les Suisses, si je parle pas, je m'endors. Ça a l'air très nul. Mais bon, un crédit est un crédit. Ah, c'est marqué là-bas, Schreiser Bobine. Désolé pour mon accent allemand qui est éclaté. Oh, ça c'est beau ça. C'est un tonneau où tu peux aller dedans. Eh bien, c'était la vue du tonneau. Allez bien, nous y arrivons. Et c'est le retour. Ah, c'est la Suisse, hein. Il n'y a pas de doute. Regardez-moi ce temps, on est vraiment gâtés, c'est incroyable. Jamais on n'aurait cru ça. C'est parti. Pour une théma à la Suisse. Il y a du bois, c'est rustique. Oh, mais c'est très très bien. Au milieu d'un petit village suisse, pourquoi pas. Tiens, il y a le retour de la chèvre. Eh, salut toi. Ou le parc à bœufs dégueulasse. Ou ça c'est l'enfer. Ah ouais, là le parc à bœufs il est horrible. Ah là tu craques. Bon bah c'est ça, c'est la Suisse. A few moments later. Voilà, j'ai le tourné avec ces conneries moi. Bienvenue à Port Aventure. On sort du bobsleigh, crédit validé, c'était très nul. Déjà que la trace du Haut-Rhin n'est pas folle, mais au moins le layout est plus long. Là, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien du tout. Bon bah voilà. Next. Et ben nous voici dans la zone grecque. Bon, on va aller faire Poséidon. Mon amour pour les flumes et les bateaux, malheureusement. Mais bon, faut valider le crédit, toujours important. Oh oui, ça c'est bon ça.
Je connais très bien les ânes. C'est un ami. Allez. Mais pourquoi vous avez inventé des attractions aquatiques? Hein? Quel est l'intérêt? À part se faire tremper. Bon, ça se voit que j'aime pas les attractions aquatiques. Mais bon. Je rigole, j'adore ça. Une attraction aquatique, le jour où ça sort avec un looping, elle égale une tamine. À réfléchir. Ah si, ça a l'air très bien. Regarde, la descente et tout, je pense qu'on va kiffer. Pegasus, je recommande. C'était très bien. C'est mieux que... Poséidon alors, minimum 1m20. Cette sale gosse qui fait qu'1m32. Allez, 33. Donc, nous ne pouvons pas valider Silver Star, mais nous reviendrons. Mais incroyable la thématisation, c'est le cheval de Troie. Alors ça, c'est hautement validé. Très bon point. En tout cas, j'adore la théma. Ah, c'est vraiment beau. Ah oui! Regarde, c'est très très bien. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je retire ce que je dis. C'est très très bien. Voilà une bonne attraction d'eau. Ça va vite. Il y a du frein. La photo. Toujours la photo. C'était... Non, ça va, ça va. La descente est très bien. Nous allons sûrement acheter la photo. Qui, je pense, est très bien. Bon, et bien, nous sortons de Poséidon. Et bah, pour une fois, j'ai mis une attraction d'eau. Ça mélange le Grand 8 et les attractions d'eau, donc c'est vraiment cool. La théma, comme d'habitude, hein. Europa Park, vous êtes au top, c'est vraiment magnifique. Intensité, immersion, mouillé mais pas trop. Que dire de plus? Une attraction d'eau qu'on aimerait voir un peu plus dans le paysage français. J'ai bien aimé, sauf que je suis un peu trop mouillée. Mais c'est validé. On vous mettra une petite photo bonus. Nous nous dirigeons vers le French Cancan. J'espère qu'il n'y aura pas trop de queue. Oh, il y a un feu follet ici. Incroyable le dragon. Là, c'est la tour Eiffel. Non, regarde. Là, il y a Notre-Dame. C'était très très bien. Nous sortons de l'attraction du Moulin Rouge. Grosse surprise, je m'attendais pas à ça. C'est un coaster. Je m'attendais à quelque chose de plus immersif, de moins vite, moins brusque, mais
génial. Il y a toute une montée comme ça, un peu comme Euromir, où on découvre les Paris, c'est-à-dire l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, tout ça. Et après, il y a toute une descente de Grand 8. On a des décors du French Cancan, on passe par le Moulin Rouge, par l'Arc de Triomphe. Franchement, ça c'est un des bangers du parc. Quand même une de mes attractions préférées, j'ai vraiment adoré, je m'attendais pas à ça. C'était vraiment incroyable, j'ai adoré. Les toilettes sont vraiment très 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 jolies. Bon petit cadeau par le Père Noël, je veux bien les mêmes luminaires à la maison. Hein? Enfin, je prends encore au Père Noël, ça peut arriver non? Ça fait 2 jours qu'on est là, on n'arrive toujours pas à se repérer, on n'arrête pas de se perdre. Très bon point Europa Park. Vous voulez que je reste là? Nous sortons de notre 6e tour de Voltron. Bon, tu dis au revoir à Voltron? Moi, comme d'habitude, j'ai adoré, mais je suis triste de partir. Pas trop. Eh oui, on a fait une malheureuse. Elle pourra plus faire Voltron, c'est son attraction favorite. Bon, et bien voilà. Toute chose a une fin. On va se retrouver pour ce bilan des 2 jours et cette toute première fois à Europa Park. Bilan très très bien. Très très bien. Très beau parc. Je peux comprendre leur notoriété et le plus beau parc en Europe. Tout est vraiment thématisé. On change d'ambiance à chaque environnement. Il y a vraiment du coaster pour tous les niveaux, il y a du gros coaster, il y a pour ceux qui n'aiment pas les sensations, il y a beaucoup pour les petits. Il y a beaucoup de découvertes ici, je ne pensais pas aimer ça, mais par rapport à Voltron par exemple, je m'attendais à un launch comme Blue Fire, un truc qui pousse fort fort fort. Et du coup un peu déçu dans le launch parce que ça pousse mais pas tant que ça. Et Blue Fire pour le coup, il est dans mon top 3 des coasters ici. Pour ce qui est Wodan, c'est vraiment incroyable. Le coaster est vraiment d'une fluidité, mais si Tonnerre de Zeus pouvait être un Wodan, ce serait vraiment incroyable et exceptionnel. Après, malheureusement, les gars, les RMC, un rêve, mais bon. Pour ce qui est des autres coasters, on vient de refaire Euromir de nuit qui était vraiment mieux que la première fois. La nuit, c'est vraiment sympathique. Grosse découverte aussi pour le French Cancan qui était vraiment génial. Et voilà, on a enfin validé des crédits sur CoasterCount. Voltron l'a fait 6 fois, donc on peut donner notre expérience là-dessus. Oui, ça vibrote un peu, c'est pas la fin du monde. Ensuite, pour tout ce qui est des Virtual Line, très bon point Europa Park. Pour la simple et unique raison, c'est qu'au moins il n'y a pas de fast-pass. Vous prenez la Virtual Line et vous allez dans les attractions aux heures indiquées. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est un peu le point négatif. Ça, c'est un peu le reproche que j'aurais à faire. Sinon, très très bien. Les opérateurs ont tous été vraiment adorables. Il n'y a jamais eu de problème. Ils font tout le temps leur travail, même si on a fait plusieurs fois l'attraction. À chaque fois, l'opérateur mesurait ma fille pour voir si ça pouvait le faire. Donc ça, c'est vraiment un très gros point. Malheureusement, nous ne ferons pas Silver Star. Il faut faire 1m40. On agrandira, on reviendra. Moi, j'ai adoré ce parc. Vraiment, il est tellement incroyable. J'ai adoré toutes les attractions, vraiment. Mais toutes celles qu'on a faites, j'ai adoré. Mais quand même des petites préférences pour les grands coasters. T'es validé. Bon, je pense qu'elle va tenir de moi et elle va vouloir plus d'expérience dans le monde des coasters. Donc ça, c'est cool. Au moins, on pourra me suivre. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Ciao, ciao!